Bonjour à tous, me revoilà encore une fois dans ce nouveau cadre. Très magnifique, très paradisiaque. Là où le soleil brille de mille feux. Et le ciel est sans nuages. Ouais, c'est raté pour le coup. Voilà, donc je reviens pour vous dire que, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je suis allée passage Sephora cet après-midi. Passage du Havre à Paris cet après-midi. Et donc au passage du Havre, je suis allée dans le magasin Sephora et ensuite je suis allée dans un autre magasin. Et je vous ai pas dit lequel pour laisser bouillir pour vous laisser mijoter dans votre suspense. Parler d'un suspense en même temps pour celles qui ne connaissent pas. Oui, en fait, je vous explique pour celles qui ne savent pas. Je suis allée là-bas spécialement parce que j'étais curieuse depuis un certain temps. Je me penche sur une marque de maquillage qui fait du maquillage pas cher du tout et de bonne qualité, paraît-il. Et j'ai voulu... Allez, je vous donne un petit indice, une marque italienne. Il s'agit de Kiko Makeup Milano, voilà. Une marque italienne qui fait, comme je vous le disais, du maquillage pas cher, très abordable et paraît-il avec une très bonne qualité en tout cas. Voilà, j'ai voulu y aller, absolument. J'avais pas fait cette rencontre malheureusement parce que voilà, on n'était pas assez nombreuses, mais j'ai tenu quand même malgré tout à aller dans ce magasin. Voilà, parce que le fait que je sois en vacances, ça m'a permis, enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie. L'opportunité s'est présentée, je ne pouvais pas y retourner plus tard. Voilà. Fini de discuter, maintenant c'est parti. Voyons le sac. The sac. Je ne l'ai pas pesé, c'est dommage. Si on devait le peser, je pense qu'il serait un petit peu lourd. Enfin bref. On va essayer de vous montrer comme ça. Avec la hanche qui nous gêne. Ah, il y a un petit peu tout. Si je penche un peu plus, ça risque de tomber. Allez, commençons, c'est parti. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment de tout là-bas. Hein. Fard à paupières, vernis à ongles, pinceau. Bon, pinceau, il n'y a pas grand-chose, hein, mais j'ai pas pris d'ailleurs. Tout ce qui concerne le visage, le teint, les ongles, etc. etc. C'est parti, commençons. Pour commencer, je vais vous parler, on va faire les vernis pour commencer. Allez. Deux bases pour ongles, donc c'est celle-ci, pastel pink. Voilà, une base, on verra ce que ça donne. Je n'en avais plus. J'en ai repris. Alors, au niveau des vernis, on va commencer par un vert. Un joli vert menthe, je dirais. Commencer. C'est un matin qui est très très sympa. Alors ouais, c'est un mat et au niveau de la texture ça n'a pas l'air liquide du tout et ça a l'air bien opaque en tout cas. On verra bien, on essaiera. Ensuite un orange qui est irisé, celui-là qui est super joli, moi j'adore. J'ai pas l'habitude de mettre de orange, mais on essaiera avec celui-là. Ensuite un rose fuchsia, ouais il est irisé celui-là aussi. Et je le trouve mais alors trop magnifique, j'ai craqué. Et pour finir un bleu, c'est un bleu, je dirais pas un bleu roi, parce qu'il est plus clair que le bleu roi, mais c'est un foncé, ça c'est évident. Et celui-là, il est mat. Je vais peut-être pas aller dans l'ordre parce que j'ai pas trié, hein. Je prendrai ce qui me vient. Au niveau des ongles, pour finir, j'ai pris donc le Nail Corrector Pen. Donc un stylo correcteur dissolvant, tout simplement. Je n'en avais pas. J'ai donc voulu tester et le bonus c'est qu'il y a 3 recharges dedans. Voilà, j'étais sur mon Ultra Light Matte Lipstick. C'est un rouge à lèvres liquide, donc ça fait partie de la dernière collection que je ne pourrais pas vous prononcer le nom en fait, je sais pas, j'ai pas retenu, désolée. Ah, donc c'est un rouge à lèvres, voilà, liquide. J'ai pris une couleur très flashy comme vous pouvez le constater, un rouge orangé qui est le numéro, pour celles qui veulent, le 02. Ok, donc il est comme ça. Normalement je voulais pas vous faire de swatch, mais si vous voulez des swatchs, vous me précisez ça dans les coms et je vous ferai des swatchs plus tard.
j'ai tellement de trucs que j'aurais pas le temps de vous... Alors, pas dans l'ordre, hein. Produit pour les yeux. C'est un quad qui s'appelle Color Fever. Un eyeshadow, une petite palette d'eyeshadow donc de 4. Voilà, 4. Ça se présente comme ceci, une jolie boîte comme ça. Vous avez une petite housse en... Je dis pas que c'est du velours, mais bon, voilà, c'est une texture velours. Une jolie boîte. C'est magnifique. Il y a un miroir déjà. Mais alors, regardez ça. Magnifique, fard à paupières. Donc vous avez, ouais, ce sont des irisés, des irisés métallirisés en fait. Vous avez un rouge, orange, un rose très pâle et donc un violet. Magnifique. C'est d'une beauté, mais ça fait partie de la dernière collection aussi, ça. Et donc il y avait plusieurs couleurs, j'en ai pris un deuxième. Sur les teintes de vert, celui-là, donc toujours pareil, mais sur une teinte de vert. Je vous assure, c'est trop magnifique. Donc toujours le miroir, c'est magnifique, honnêtement. Ensuite, un lip pencil crayon à lèvres qui se présente. Vous voyez les packaging par contre, donc ça c'est ce qui fait, c'est en permanence, hein, donc c'est pas des collections packaging qui fait penser au packaging des produits de MAC, mais ça n'a aucune importance, au contraire ça fait classe. Voilà, et donc j'ai choisi de prendre un crayon de couleur rouge parce que j'ai pas de crayon à lèvres de couleur rouge en fait. J'ai des rouges à lèvres, rouge, mais pas de crayon à lèvres. Voilà, tout simplement. Alors j'ai pris un mascara qui s'appelle Ultra Tech Waterproof, donc de chez Kiko évidemment, qui est noir. J'ai choisi celui-là parce qu'il avait une brosse qui faisait penser à... enfin, j'ai pas ces mascaras-là, mais ça fait penser au CoverGirl. C'est CoverGirl, les mascaras CoverGirl, il me semble. Toc. Les brosses, ça me fait penser à ça. Donc celles qui ont des CoverGirl, bah dites-moi si c'est ce même genre de brosse. Ensuite, je passe de tout à tout, hein, c'est pas dans l'ordre du tout. Alors, un crayon, j'ai pris un crayon, donc c'est marrant parce qu'ils font des pencil et lip gloss. Donc c'est des, voilà, des crayons qui font gloss, tout simplement. C'est curieux, mais voilà. Donc je fais pas de swatch, je vous montre quand même la couleur qui est ici. Donc c'est brillant, c'est brillant et c'est pailleté. Très joli. Un autre super gloss. Ils ont plein de gloss, super gloss, volume, machin et tout. Alors après moi je suis pas une pro des gloss. Alors celui-là oui, je l'ai pris, il ressemble réellement à ce que j'avais testé sur ma main déjà, donc toujours pailleté, magnifique. Magnifique, magnifique. Ensuite, toujours de la collection, mais ça c'était une fin de série. Enfin une fin de série. Ça faisait partie des derniers fards à paupières qui restaient. Donc c'est une sorte de fard à paupières, c'est pas comme les autres. Ça s'appelle les Water Eyeshadow. Pour ceux qui connaissent Kiko, hein, sauront ce que c'est. J'ai eu la chance d'en avoir encore un parce que malheureusement il n'y en avait plus du tout. Ils étaient donc à 50%, je les ai eu à moitié prix. Toujours comme les Quattro, hein, une petite housse un peu velours, quoi, c'est des petits velours. Et ils voilà, ils sont résistants à l'eau. Enfin, ils travaillent à l'eau, j'imagine. Enfin, des water, voilà. Donc c'est un noir, je sais pas si on peut dire mat. Donc ils ont une forme particulière, comme une sorte de vague. C'est très, vous allez me dire, c'est bizarre. Oh, il y avait une petite opercule. Voilà, vous voyez, c'est en relief comme ça. Une forme de vague. Voilà, donc avec le noir, vous verrez pas très bien. Rouge à lèvres. Alors, ils ont plusieurs types de rouge à lèvres. Moi, je n'ai pas tout suivi, mais bon. Donc, j'en ai pris un de... Donc, c'est les Creamy. Lipstick rouge à lèvres. Donc, c'est les Creamy. Numéro 392. Donc, ça se présente toujours comme ceci. Voilà, voilà. Comme cela. Et j'ai pris un rouge de chez Rouge. Un
vrai rouge pour aller avec mon crayon à lèvres rouge. Ensuite, donc ça c'est des échantillons. Un autre super gloss, ouais, je suis pas du tout dans l'ordre, hein, désolée. Donc celui-là, c'est une teinte toujours claire, pailletée. J'adore, c'est super pailleté. Comme ceci, c'est numéro 112. Ensuite, allez, on finit avec le dernier rouge à lèvres parce qu'après je pense que c'est que des fards à paupières. Voilà, j'en ai beaucoup. Et donc il fait partie celui-là, le rouge à lèvres de la gamme Luminous Chrome Lipstick rouge à lèvres. Celui-là, c'est le numéro 713. Alors, très bizarre a priori, je découvre en même temps que vous, hein. Donc ils sont comme ça. Vous tournez, ça fait ça. Et donc je sais pas ce qu'il faut faire. Oh là. Ah non, ça va pas le faire ça. Ah, donc faut appuyer, je crois. Je crois. J'imagine que voilà, il s'ouvre comme ça. Voilà. Ah oui, vous avez juste à faire ça, ok. Et là, c'est un rose. C'était le plus flashy, comme par hasard. Il est magnifique. Ah, il y avait marqué Kiko. Je sais pas si vous verrez. Kiko. Ça soigne, hein, vous croyez? Et donc apparemment, bah voilà, logiquement ça se ferme comme ça. C'est trop marrant. Ah, puis il y avait même le dessin, tu vois. Vous voyez, j'ai même pas regardé. C'est n'importe quoi. Donc vous voyez, quand on ouvre la boîte, vous avez un petit dessin. Donc c'est marqué. Et moi, je ne l'ai pas vu. J'ai voulu aller vite en regardant. C'est pas bien. Et ensuite on passe au fard à paupières, on va vraiment se dépêcher. Mais le temps de les déballer, mais j'ai même pas fini, c'est même pas possible. Donc, je prends ceux qui viennent, c'est pareil parce qu'ils ont à peu près les mêmes dans le sac, je peux pas tout voir. Donc nous allons commencer immédiatement par un eyeshadow ombre à paupières, le 147. Donc il se présente comme ça, les fards de chez Kiko, l'emballage, le packaging, je vous montrerai qu'une fois. Voilà, ça rappelle peut-être celui de chez MAC. Là, je vous dis, on s'en fout, au contraire c'est classe. On a du maquillage cher, maquillage classe, pas cher. Le bijou. Voilà, ça se présente comme ça. Donc au niveau du diamètre, hein, c'est le diamètre de Make Up For Ever. Je pense que ça se rapproche plus à ça. C'est pas du tout le diamètre de MAC, hein, c'est beaucoup plus... Voilà. MAC vous connaissez, c'est assez petit. Make Up For Ever, c'est au-dessus. Et ça, c'est comme le Make Up For Ever. Donc j'ai pris un rose pétant, qui est numéro 147. Ensuite, le 180, qui est, il me semble, un noir mat. Super, parce que quand vous les ouvrez, vous avez un petit bouton et vous appuyez et ça s'ouvre. C'est magique! Voilà, cette couleur-là. Donc normalement, c'est un noir mat. Alors, donc maintenant, on va passer au Color Sphere. C'est ce que je vous disais, hein, les ombres à paupières Color Sphere. Celui-ci, donc ce sera un mono. Qui sont bombés, donc comme je vous disais, par rapport au simple. Donc au niveau du packaging, c'est à peu près pareil, sauf que au niveau du noir ici, quand vous touchez, c'est pas lisse, pas granuleux, c'est comme en antidérapant, comment vous dire, comme quelque chose qu'antidérapant. Ok. Et donc celui-là est bombé. Vous voyez, bombé. J'enlève mes doigts, ça sera mieux. Plat. Bombé. Donc cette couleur là, c'est le numéro 14. C'est un noir, un gris foncé plutôt, comme les minéralises. Voilà, c'est pailleté, 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 pailleté. Si vous aimez pas les paillettes, c'est mort, c'est clair. Donc faut travailler ça évidemment avec des bases crémeuses et du Fix Plus de MAC. Humidifié également, ça c'est évident. Si vous voulez garder les paillettes sur vous,
pouvez faire des magnifiques smokies comme ça, oh, c'est trop magnifique. Donc ça sera un fard à paupières, on va dire simple, voilà, mono, le tout simple, le tout plat, le 169, qui est un blanc cette fois-ci. Alors c'est un blanc irisé, ouais, blanc crème, je dirais, blanc irisé. Ensuite, c'est un Color Sphere, un mono, le numéro 35. Toujours très shimmer. Ce sera le numéro 27. Donc celui-là, il est noir avec des reflets verts, mais très légers hein, les reflets. Et ouais, ça fait gris chez vous quoi. Ensuite, numéro 36. C'est un... Oh, c'est pas évident, c'est des couleurs foncées, pas facile à décrire, parce qu'à la vidéo vous allez penser que c'est un peu pareil, mais on fait quand même bien la différence. C'est un foncé... pas évident, c'est les reflets bleus là par contre. Gris foncé, reflet bleu. Ensuite un fard à paupières normal, dit normal, on peut dire, mono, tout plat. Donc celui-là c'est un violet foncé, c'est le numéro 158, hein, je vous disais un mono, tout simple, à 3 €. Violet foncé, qui tourne aux prunes. Ouais, qui tourne aux prunes. Je pense que je les dépoterai, je ferai exclusivement une... Ouais, c'est évident, hein, parce qu'avec tous les fards que j'ai pris, c'est pas possible. Alors cette fois-ci on attaque les duosphères, côté mat et côté shimmer. Qui est numéro 213. Alors ceux-là ils sont duosphères, ils sont bombés, voilà, comme les autres duosphères normaux. Mais à la différence c'est que ceux-là, les côtés shimmer et côté mat, ils sont une forme différente. Parce qu'il y a deux duos. Voilà. Donc c'est la forme yin-yang, voilà, tout simplement. Tandis que les normaux, les duos normaux sphères, ils sont droits, pour séparer. Voilà. Donc côté argent, côté noir mat. 213. Un duosphère basique, mono. Le 40. Et celui-là, c'est un argent. Ensuite, un duo, encore un duosphère. J'aime bien les duosphères. J'aime bien les duosphères. Numéro 39 cette fois-ci. Et c'est un blanc crème, nacré. À partir du moment qu'on tapote bien, ça se passe bien. Couleur, donc ça c'est le numéro 41. C'est une couleur... alors il y a des reflets, c'est un peu moucheté, hein, mais essentiellement, donc moucheté foncé, hein, mais c'est essentiellement du violet. Voilà, violet foncé, reflet rose. Mais c'est très très léger hein, les reflets. Je me demande si vous les verrez bien. Un fard à paupières normal, on va dire mono, à 3 €, 107, numéro 107. Et c'est une couleur qui tourne au vert celui-là. Un vert kaki reflet or, je dirais. Irisé, bien évidemment. Numéro 05. C'est un marron cette fois-ci. Marron bronze, je dirais, voilà. Le numéro 23 en duosphère. Je ferai quelque chose de bien plus rangé avec les swatchs et tout, vous inquiétez pas. C'était juste histoire de partager sur le moment avec vous. Numéro 23. Un vert, oh un beau vert quoi, c'est clair. Plus clair que le vert pomme. Duosphère, alors côté mat et irisé, enfin c'est... non, ce sera un côté shimmer et côté irisé. Numéro 210, alors ce sera sur les teintes de violet, mauve. Magnifique. Donc le shimmer c'est le plus clair, un blanc mauve et le violet. Duosphère le 03. Ceci est un abricot or, je dirais. C'est très clair.
Eyeshadow normal, plat numéro 83. C'est un vert également. Alors tout à l'heure vous aviez un vert pomme reflet or, celui-là il est plus foncé. Pas évident à dire la teinte exacte, le ton de ce vert. Et le dernier, qui est un duosphère également. Le dernier qui est le numéro 26. C'est chaud à décrire ces couleurs, c'est pas possible. Gris foncé, reflet rose, mais c'est de reflets très légers, vous voyez, c'est difficile à affirmer au niveau des... Voilà. Mais vous verrez pas. Donc voilà, ces achats, c'est pas une revue, ces achats sont partagés avec vous, c'est fait. Je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura pas cassé les bonbons, si je puis dire. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!